Hello tout le monde, c'est Simon de Yellow, bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch. Et aujourd'hui, je vous parle de Break the Code. Alors Break the Code, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de déduction très malin, très rapide, pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, et pour des parties très ramassées, 15 minutes, pas plus. Alors c'est un jeu d'un auteur japonais, Ryohei Kurahashi, illustré par Mélanie Van Ryck, et vous le retrouverez en boutique à partir de 15 €. Donc, comme d'habitude, dans le pitch, je vous propose d'abord un petit survol de la partie, et puis on se retrouve en fin de vidéo pour parler un peu du feeling qu'il y a autour d'une table de Break the Code. Et bien voilà, nous sommes dans une partie de Break the Code, dans sa configuration 3 joueurs. Et on verra un petit peu plus tard que ça change certaines choses dans la façon dont on va jouer au jeu. Donc à 3 joueurs, avant la partie, chaque joueur prend 5 tuiles qu'il va mettre derrière son paravent. 5 tuiles parmi les 20 disponibles au total, puisque toutes les tuiles sont uniques et vont de 0 à 9, en noir et en blanc. Voilà. Donc on prend ces tuiles, on les range derrière son paravent, et on voit qu'il reste au centre de la table 5 tuiles face cachée. Le but du jeu va être d'être le joueur le plus rapide à trouver la bonne combinaison, à trouver exactement quels sont les chiffres et les couleurs derrière ces 5 tuiles. Donc voilà. On va jouer tour à tour. À mon tour de jeu, je vais pouvoir poser une des 6 questions disponibles au centre de la table. Par exemple, combien de tuiles avec des chiffres égaux as-tu? À ce moment-là, je pose la question, mes adversaires sont tenus d'y répondre, et je remplace la question par une nouvelle. La réponse que vont me donner mes adversaires vont me permettre d'avancer forcément dans mes déductions. Si je sais que ce joueur dispose de 2 tuiles blanches et que la somme de ces tuiles blanches fait 15, je sais que c'est soit un 9 et un 6, soit un 7 et un 8. Et à ce moment-là, je sais que ces tuiles ne se situent donc pas au centre de la table, et je peux donc les éliminer et avancer comme ça en déduction. Une fois que je pense avoir trouvé la série complète des tuiles qui se trouvent au centre, je l'écris sur ma petite fiche, et au lieu de poser une question à mon tour, je tente ma chance en proposant une solution. À ce moment-là, je ne l'indique pas à mes adversaires, je vais simplement vérifier et comparer par rapport à ce que j'avais inscrit sur ma feuille. Si j'ai réussi, à ce moment-là, je peux être celui qui gagne la partie si personne d'autre ne trouve dans le même tour que moi, ou bien j'ai perdu si j'ai pas la bonne solution, je suis malheureusement éliminé, et c'est un de mes 2 adversaires qui remportera la partie. Voilà pour Break the Code, c'est aussi simple que ça, un jeu de déduction donc extrêmement rapide, très malin dans son approche et assez casse-tête, en sachant qu'il propose des feelings un tout petit peu différents à 2, à 3 et à 4 joueurs. Puisqu'à 4 joueurs, c'est la même chose, je dois trouver les tuiles qui se trouvent au centre, mais cette fois-ci, tout le monde répond aux questions, même moi, quand je les pose. Donc il va falloir être un peu plus malin dans les questions qu'on choisit pour pas se mettre en difficulté soi-même. Et à 2 joueurs, c'est complètement différent, puisque je ne dois plus trouver les tuiles qui se situent au centre, mais je dois trouver directement les 5 tuiles qui se situent derrière le paravent de mon adversaire. Et également, quand je propose une solution, si elle est fausse, je ne suis pas éliminé, donc je peux en proposer autant que je le souhaite. Simplement, ça va me faire perdre des tours et me faire perdre du temps. Donc voilà pour Break the Code, un jeu très malin avec des feelings assez différents à 2, à 3 et à 4. Et justement, en parlant de feeling, je vous propose de passer au débrief, voir ce qui se passe un peu autour d'une table de jeu à Break the Code. Waouh, quelle efficacité que ce Break the Code. Un jeu redoutablement malin, efficace et intense. On est vraiment pris dans ce jeu de déduction, et surtout cette véritable course, puisque c'est le premier but de Break the Code, c'est pas de trouver, c'est de trouver avant tous les autres. Et ça, c'est vraiment très important dans Break the Code, et c'est ce qui va faire la différence et créer une vraie tension autour de la table. On va parfois prendre des risques, avoir un code incomplet, mais tenter le coup pour essayer de couper l'herbe sous le pied de nos adversaires. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus palpitant dans ce jeu. Vraiment, la déduction dans son plus simple apparat, on est sur des parties rapides, 10, 15 minutes, un format compact en plus, un petit prix, 15 €. Donc parfait pour amener n'importe où et aller défier n'importe lequel de ses amis. Et ça, c'est très impressionnant en fait pour une petite boîte comme ça, d'avoir un petit jeu comme ça, si costaud, très agréable. Et ce qui est assez surprenant aussi dans Break the Code, c'est que en fonction du nombre de joueurs, 2, 3 ou 4, on n'aura pas forcément les mêmes sensations.
À 3 joueurs, donc on vient de le voir, comment ça se passe un petit peu, mais à 2 joueurs, c'est complètement différent, puisqu'on va être directement en confrontation directe, et on va devoir trouver les 5 chiffres dont dispose notre adversaire. Donc ça va être beaucoup plus frontal, beaucoup plus direct, et parfois, bien sûr, si une question me dérange un peu trop, j'ai pas envie que mon adversaire me la pose parce qu'elle lui donnerait trop d'indices, bah à ce moment-là, je vais moi la poser pour qu'elle soit défaussée. Et ça crée une toute nouvelle dimension qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans une partie à 4 joueurs, mais qui là sera beaucoup plus intense du fait que ben, j'ai plus qu'un seul adversaire, j'en ai 3. Donc potentiellement, je peux me faire couper sur l'herbe sous le pied beaucoup plus facilement. Donc des sensations vraiment différentes d'une configuration à l'autre. Enfin voilà, je ne saurais que trop vous le conseiller. Un excellent jeu pour pallier par exemple à Cluedo, pour ceux qui aimeraient le Cluedo et qui rechercheraient une version plus moderne, plus rapide, plus efficace dans son approche. Voilà, Break the Code, un excellent jeu de déduction. Et mon petit doigt me dit que Yellow n'en a pas fini avec ce jeu. En tout cas, on vous prépare peut-être quelque chose pour les années à venir, on verra. Vous en saurez plus prochainement. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous d'ici là vers un nouveau jeu, nouveau pitch. À bientôt tout le monde.